Ce soir, on a choisi de façon délibérée dans la télé d'ici d'aborder un sujet qui fait forcément l'unanimité. Un sujet peut-être pas plaisant, mais qui tout de même alimente les débats. C'est la question de l'incivisme. Et il y a une particularité avec ce thème ou cette thématique, c'est que personne n'a l'apanage justement de l'incivisme. En d'autres termes, on ne peut aucunement accuser une catégorie sociale au détriment d'une autre. Non, pas du tout. Tout le monde est justement logé pratiquement à la même enseigne. C'est comme une sorte de signe indien. Il y a une sorte de parfait amour que filent les Ivoiriens avec l'incivisme. Enfin, c'est une analyse personnelle. Me trompe-je ou pas? On en parle ce soir avec deux invités. Mamadou Touré, qui est le directeur du service civique national, et Valentin Zawi, sociologue, qui a aussi dans ses compétences la gestion des ressources humaines. Il est aussi très actif sur les réseaux sociaux. Et on a choisi donc de l'inviter avec Princesse et Pierre pour en parler en plateau. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, Lati Ben sera en attraction pour nous reprendre deux titres cultes, notamment No One de Alicia Keys. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir tous les soirs dans la télé d'ici à partir de 18h40 du lundi au vendredi, on en parle volontiers avec donc des personnes ressources. Ce soir, on a choisi de parler de civisme ou disons plus précisément d'incivisme. Et on a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Mamadou Touré, directeur général de l'Office du service civique national. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Cet office existe depuis combien de temps précisément? Précisément depuis 2016. D'accord. Donc, est-ce que je peux dire de façon péremptoire que c'est en 2016 qu'on a constaté que les Ivoiriens sont adeptes de l'incivisme ou... Non, pas du tout. En réalité, le service civique existe bien avant. D'accord. Déjà dans les années 1960. D'accord. On avait le service civique qui a connu du parcours. On vous dira qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. Donc, depuis 1960, au moins, on est incivique. C'est bien de le dire. On peut le dire ainsi. Très bien. Valentin Zawi, merci encore une fois de répondre à l'invitation de la télé d'ici. C'est moi. Avec vous, on va jeter donc le regard du sociologue, mais surtout du citoyen tout simplement. Tout à fait. Qui constate donc des choses, j'imagine, pas terribles. Oui, on va dire. Pas commodes. Oui. Bon, d'accord. Oui. À tous les niveaux ou... Ah non, on va pas non plus noircir le tableau. Il y a peut-être aussi des bonnes choses. D'accord. On aura l'occasion d'en parler. Très bien. Merci d'être là encore une fois. Merci à Pierre. Vous constatez quoi, déjà tout de suite, sur une balance Je pense qu'on constate tous la même chose. On va pas se le cacher. Il y a énormément d'incivisme. Et comme vous rappeliez en intro, c'est l'apanage de tout le monde. Donc des plus aisés aux plus pauvres. Donc, d'accord. Voilà. On Le est tous tableau, dans... il n'est pas reluisant. Ah, il n'est pas reluisant. Contrairement à ce que dit Valentin, qui lui dit non, tout n'est pas si noir que ça. Bon, donc il faut nuancer. On va regarder tout ça et en parler évidemment tout au long de cette émission. Ça va, Princesse? Très bien, merci. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par civisme déjà? Je pense qu'il faut qu'on pose quand même les bases. Merci. Effectivement, il faut qu'on définisse clairement les choses. Mais je vais être simple. C'est ce qu'on attend de vous. Comme ça, on est sûr que tout le monde comprend. On parle de civisme lorsque on respecte des règles, des principes, des comportements qu'ensemble on s'est donné comme modèle de bon comportement. Déroger à cela, c'est être incivique. Tout simplement. D'accord. Mais on reviendra également là-dessus parce que... On peut y aller, allez-y. Allons-y donc. Vous savez, nous sommes dans une société où nous avons signé un contrat social. Nous venons d'une famille. Dans la famille, il y a des règles. Il y a des règles de comportement. Il y a une façon de se comporter avec son père, avec sa mère, avec ses géniteurs. Nous avons ensuite la tribu, l'ethnie.
dans lequel espace il y a des us et il y a des coutumes. Puis, nous sommes en République. Là également, il y a des règles, il y a des décrets. Mais tout ça est enrobé par des lois divines. La religion, chacun d'entre nous a une religion. Il y a des principes qui dictent ces religions. Mais tout cela forme un équilibre. Tant que l'équilibre n'est pas rompu, nous disons que le contrat social que nous avons signé se maintient. L'équilibre, il est rompu ou pas dans le cas Il de est la Côte rompu. d'Ivoire? Aujourd'hui, l'équilibre est rompu. C'est mon point de vue. D'accord. Parce que la famille n'est plus tout à fait performante en termes d'éducation de nos enfants. Les us et les coutumes, nous ne respectons plus nos us et nos coutumes, du moins pour une grande part. Les lois de la République, nous ne les respectons pas du tout. Il y a des symboles de la République. Est-ce que nous les respectons? D'accord. Ensuite, des règles dites divines que nous sommes en train de remettre en cause tous les jours que Dieu fait. Donc, pour ma part, l'équilibre est rompu. D'accord. Et la conséquence de cette rupture, c'est quelque part l'incivisme. D'accord. Valentin Zawi, vous avez ce même regard ou pas? Alors, je pense que M. Touré a dit beaucoup de choses. Juste revenir sur le point qui est que nous sommes une république. Et par définition, dans une république, je crois que la Constitution du 8 novembre 2016 le dit en son article 4, sauf erreur, que tous les Ivoiriens naissent égaux et sont libres et demeurent naissent égaux et libres devant la loi, voilà, enfin par substance, en substance. Donc ça veut dire que oui, je dois exister, mais l'autre doit aussi exister. Et c'est important que dans une république comme la nôtre, on tienne compte de ceux qui sont avec nous, qui sont à côté de nous. Parce que je crois que c'est un philosophe britannique du 19e siècle qui le dit, John Stuart Mill, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc il y a ces valeurs qu'on a un peu perdues, pour beaucoup de raisons, on aura le temps d'y revenir, mais nous sommes une république, et une république, ce qu'on a de meilleur, c'est la loi. Qu'est-ce qu'il faut reprocher principalement à ceux que vous qualifiez de ne pas être civiques, concrètement? C'est le non-respect justement de ces lois, qui définissent la gestion de l'espace public. J'ai envie de vous dire, ceux qui ne respectent pas les lois sont en prison, donc ça va, tout va bien. Ah non, faut pas. Oui, c'est un raccourci. Non, d'accord. Malheureusement, c'est pas tous ceux qui ne savent pas les lois qui sont en prison. Autrement, ils n'auraient pas assez de place. Parce qu'il y a aussi, je suis désolé de le dire comme ça, il y a une sorte aussi de laxisme qu'on peut constater au niveau de l'autorité publique. Donc, ce qui fait que c'est pas forcément tous ceux qui sont en conflit avec la loi qui se retrouvent là où ils doivent être. Donc, il y a forcément un problème. Donc, il faut. Oui. Voilà. D'accord. Alors, Mamadou Touré, le constat qu'on fait, c'est que à toutes les échelles, à tous les échelons, j'ai envie de dire même de la société, on note justement des cas d'incivisme. Ce n'est pas lié justement au niveau d'éducation, non. Aussi. Si, parce que l'insuffisance d'éducation explique aussi en partie l'incivisme. Quand nous disons par exemple que... Oui, mais il y en a qui sont très éduqués. Oui. Tout à fait. Qui sont pas pour autant... Qui respectent les coutumes aussi. Pour moi, des personnes qui sont éduquées, qui connaissent bien les règles et tout cela, mais qui ne les appliquent pas, pour ma part, ils sont dans la défiance. Ils ne sont même plus dans l'incivisme. D'accord. Non seulement ils sont inciviques, mais de surcroît, ils savent bien qu'ils commettent des fautes, mais ils les commettent quand même. Mais voilà, le problème, c'est que tous les comportements inciviques ne sont pas pénalisés. Je m'explique. Dans la circulation, par exemple. Jeter un bout de papier par la fenêtre en pleine circulation, c'est pas pénalisé, ça? C'est verbalisé, certainement. Mais pénalement, il n'y a pas de sanction pénale contre quelqu'un qui jetterait un bout de papier. D'accord. Ou bien prendre de l'alcool, excusez-moi, mais prendre de l'alcool, c'est pas puni. Mais prendre de l'alcool et puis être au volant et provoquer un accident, ah oui, là, d'accord. La conséquence sera pénale. Mais le fait d'avoir pris de l'alcool au préalable
n'est pas puni par la loi. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des comportements Il y a des qu'on a. insuffisances au niveau de la loi. C'est bien ce que je dois Non, comprendre. la loi est très claire là-dessus. D'accord. La loi est très, très claire. Hein. Vous ne devez pas boire, vous ne devez pas conduire En en état état d'ivresse. d'ébriété, en état d'ivresse. C'est très clair. Si on vous arrête, vous serez verbalisé. C'est cela, Dans certains pays, vous irez en prison. absolument. Mais pour l'instant, en Côte d'Ivoire en tout cas, c'est lorsque un accident ou un cas grave s'est produit avec mort d'homme ou bien dégâts corporels, c'est en ce moment-là qu'on sent la loi. L'émotion, tout ça. C'est en ce moment-là qu'on sent la loi. Donc, nos lois, c'est bien, tout est précis, tout est clair. On n'est pas dans la proaction, on est dans la réaction apparemment. Non, on a déjà, c'est anticipé. Non, mais parce qu'on réagit que lorsqu'il y a problème, que lorsqu'il y a mort d'homme et tout. C'est qu'on rappelait déjà aussi en plateau la dernière fois quand on avait Lozère, pardon, qu'on n'avait pas de test, d'éthylotest en fait de toute façon disponible pour gérer ce problème-là. Donc quelque part aussi il y a un engagement de l'État à résoudre ces Comme questions-là. quand on jette les papiers par terre, s'il n'y a pas assez de poubelles, ben, les gens vont Non, mais- jeter les papiers par terre. Après, il y a l'incivilité et Il y l'incivisme. a l'incivilité et il y a l'incivisme. C'est deux choses différentes. Et la défiance, j'aime beaucoup La déviance, ce terme. oui. La défiance dont vous parlez, quand on est connaisseur de ce que dit la loi, de ce qu'interdit la loi et qu'on le fait, c'est de la défiance. Tout à fait. C'est au-delà même de l'incivisme. Valentin, que vous Non, je voulez voulais dire juste revenir, vous avez dit une chose qui est importante. L'incivisme n'est pas forcément lié au manque d'instruction ou pas. Vous avez parfaitement raison, il y a des gens qui sont agrégés, S-lettres et tout le reste, effectivement, qui posent des actes inciviques. Je pense qu'il y a, peut-être qu'on va y revenir, mais il faut aussi qu'on comprenne les raisons de cet incivisme qu'on constate. Parlons de raison. D'où ça vient? Nous y sommes, oui. Ça vient d'où? Si vous voulez, on en parle. Alors moi, j'observe que de 1960 jusqu'en 90, on a relativement connu une période stable. C'est un peu nos 30 glorieuses, on va dire, sous le président Fauboigny de Vénéré Mémoire. Et puis de 90 jusqu'à maintenant, c'est la période où on a connu toutes les crises politiques. Donc il y a le fait politique, ou plus précisément les conséquences du fait politique. Il y a eu le multipartisme déjà en 90, je crois, de mémoire, ou en 91, enfin je ne sais plus, qui a été très mal expliqué aux populations. Et les hommes politiques, je pense qu'on n'a pas eu la pédagogie qu'il fallait. Donc, du coup, ça ramenait les choses au tribalisme. Et on a vite fait, et ça continue encore dans ce pays. Je vous dis, je suis Zawi, on va me dire, je suis militant du FPI. Ça n'a absolument rien à voir. Et je n'ai aucune obligation d'être militant du FPI. Je suis Kouadio, on m'a dit, non, je suis du PDCI, je suis Koulibaly, je suis du RDR ou du RAGP. Ce sont les constantes de tout ça. Donc, il y a eu, je pense qu'il y a cette phase-là, cette séquence, qui a été très mal gérée. Et puis, par la suite, il y a eu le coup d'État en 99. Nous sommes une république. Et la dévolution, le mot dévolution du pouvoir, et la Constitution le dit, c'est par l'élection qu'on y arrive. Mais quand on remet en cause ce mot de dévolution du pouvoir par un coup de force, mais ça désagrège la structure sociale. Et puis après, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Donc quand on sort de ces crises-là, et malheureusement dans nos pays, ailleurs, quand il y a ces crises, les gens sont pris en charge, il y a des psychologues, et puis... Mais les gens, ils n'ont pas... Qui les a pris en charge? C'est la nature qui a fait les choses. Je veux dire, il y a eu des conséquences sociales, il y a aussi des conséquences psychotraumatiques. Parce que des gens, voilà, d'une façon ou d'une, on en a tous souffert. Il y a ceux qui ont été forts, qui ont pu se relever, et puis il y a celles et ceux qui n'ont pas pu, donc du coup, qui ne sont plus les mêmes. Oui, d'accord, mais moi j'aime bien prendre un exemple. Aux États-Unis, il ne faut pas penser que les Noirs et les Blancs s'aiment au point de vouloir s'embrasser sur la bouche. Tout à fait. C'est juste qu'au-dessus de la tête de tout le monde, il y a une sorte d'épée de Damoclès qui est la loi qui s'impose à tout le monde. Il y a les institutions. Exactement. Est-ce qu'ici, il ne faudrait pas plutôt passer par cela? Est-ce qu'il ne faut pas imposer le civisme par la force? Mais j'allais terminer avec ça, Cheikh, juste pour dire que, parce que oui, on peut avoir un doctorat et puis être dans l'incivisme, mais c'est aussi l'environnement, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que l'environnement est assez coercitif pour m'empêcher de... Mais dès l'instant où j'ai le sentiment que je peux faire ce que j'ai envie de faire, sans qu'il y ait mort d'homme, je vais continuer à le faire. On va l'autorer? Oui, C'est ça le drame, en fait. vous savez, le sujet, il est assez complexe. Hein. Aujourd'hui, on parle d'incivisme, mais je l'ai dit, déjà en 1960, on avait des centres de services civiques où on parlait déjà de civisme et de citoyenneté. De quoi s'agissait-il en ces temps-là? Il s'agissait de donner une chance à tous nos frères et sœurs des milieux ruraux analphabètes qui n'ont aucune capacité technique
de se renforcer dans un dispositif qu'on avait mis en place, les centres des services civiques. C'était pourquoi? C'était pour leur apprendre à bien connaître les symboles de la République de Côte d'Ivoire, les autorités qui l'incarnent. Qu'est-ce que c'est que le drapeau tricolore? Qu'est-ce que c'est que le protège du chef de l'État? Pourquoi se respecter? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'était déjà depuis 1960. En ce moment-là, on ne parlait pas de multipartisme, on ne parlait pas de tous ces éléments-là. Mais déjà, en ce temps, on réfléchissait déjà à service civique. Avec M. Zawi, je suis d'accord. Avec le temps, vous voyez, on dit la nature a horreur du vide. Mais il y a une chose qui est agréable, les hommes aiment le changement. On aime remettre en cause les ordres établis. Ce qui fait qu'à un moment donné, le mot changement, changement, changement a pris de la force. Il faut changer. Mais mieux, en disant changement, on pensait jeunesse. Il faut changer avec la jeunesse et puis les moins jeunes. Les moins jeunes. Et on les oublie un tout petit peu. Jeunesse, jeunesse, jeunesse. Ça a pesé son poids. Parce que par derrière ça, on a commencé à faire la promotion de la force et de la violence au détriment de la connaissance et du savoir. Chacun pensait que prendre le pouvoir, on peut tout prendre par la force. Oui, mais c'est cyclique. Aujourd'hui, vous avez de la force, demain, vous n'en avez plus, après demain, un autre là, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord. Donc, on rentre dans une boucle qui, finalement, ne s'achève pas. Mais il y a des défis que nous avons, et il y a des défis qui induisent l'incivisme chez nous. Il faut le dire clairement. L'influence extérieure est un facteur d'incivisme, pour ma part. En tout cas, conduit à l'incivisme. Je n'accepte pas quelque chose dans ma tribu, je n'accepte pas quelque chose dans mon pays. On me dit, ah non, il faut rentrer dans le Conseil des Nations, il faut l'accepter. Il y a des valeurs que nous n'avons pas ici, mais que nous considérons même comme des anti-valeurs. D'accord, mais quand vous opposez l'argument de l'instabilité socio-politique, j'ai tout de suite envie de prendre l'exemple du Rwanda, qui a connu pire. Il y a eu le génocide, plus de 800 000 morts selon les chiffres des Nations Unies, mais en si peu de temps, ils sont parvenus, en tout cas les autorités là-bas sont parvenues à faire rentrer dans les rangs les populations. Pareil pour le Ghana avec Rawlings. C'est quoi? Non, mais je C'est quoi la veux dire, panacée? avec Rwanda, M. Touré, d'accord, ouais. oui, vous faites bien de donner l'exemple du Rwanda, qui est un pays qui est un exemple pour beaucoup de choses. En quelques mois, il y a eu près d'1 million de morts, en 1994. Mais il est arrivé un moment où les Rwandais sont tous retrouvés. Tous retrouvés, je ne suis pas certain. Non, pour dire, avec le président Kagame, pour dire, voilà ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on fait pour demain. M. Touré parlait du contrat social, cher à Jean-Jacques Rousseau, et il a raison. Moi, je pense qu'il a plutôt imposé des choses. Mais bien sûr, il a imposé, mais il a aussi... Parce que ce n'est pas tout seul qu'on fait un pays. On le fait avec ses citoyens, en l'occurrence. Donc, il a eu un moment, il fallait qu'on se mette d'accord sur un million de principes. D'accord. Mais vous faites bien, c'est une bonne perche. Le Rwanda, c'est un pays où les responsables publics régulièrement rendent compte de leurs activités. Pour dire c'est cela. Voilà, je dis, voilà, donc c'est un contexte qu'il faut aussi créer pour que les gens soient dans le civisme, que le respect de la République, de ses lois, il faut créer un cadre. Et malheureusement, je veux dire, on a fait des efforts, mais beaucoup reste à faire, on n'en est pas encore là. Donc oui, il y a certainement le fait politique qu'on évoque, mais il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en considération, qui est le délitement de la cellule familiale. D'accord. Parce que l'éducation... Dont Mamadou Touré parlait. Exactement. C'est d'abord avant tout la famille qui éduque un enfant, et non pas qui élève. C'est pas la même chose. D'accord. On a beaucoup plus Qu'est-ce qui d'élèves explique aujourd'hui. ce délitement? Il y a certainement le fait politique, donc les conséquences sociales, mais il y a aussi que les parents ont démissionné parce que avec l'évolution des choses, moi, il me souvient, quand on était encore plus jeune, c'est papa et maman qui avaient le savoir. Aujourd'hui, le savoir, il est démocratisé. Mon fils de 10 ans, il va sur Google, il s'informe tout seul. Donc, ce n'est plus la même approche. Avant, il y avait le bâton, maintenant, il faut parler avec eux. Il faut co-construire avec eux. Oui, donc, et malheureusement, il y a beaucoup de parents qui sont dépassés ou qui n'ont pas up-to-date, enfin, qui n'ont pas su se mettre à la page. C'est plus les mêmes réalités, donc ils sont un peu dépassés. J'avais suivi, la dernière fois vous en parliez, sûrement l'éducation sexuelle avec les enfants. Et le spécialiste vous disait, mais il faut parler à l'enfant déjà à l'âge de 5 ans, parce que, oui, c'est à ce moment-là. Voilà, 4 ans même, il disait. C'est pour dire que les données ont changé. D'accord. Il faut prendre ça aussi en considération, je pense. Si vous permettez, je peux revenir sur le Rwanda. Oui. Nous avons eu la chance de visiter le Rwanda il n'y a pas très longtemps. Mon ministre également a visité le Rwanda.
la première des choses, au-delà de toute chose, hein, la première des choses qui vous surprend quand vous êtes au Rwanda, c'est la présence des forces de défense et de sécurité. C'est ça. Dans toutes les rues, C'est dissuasif. Donc il y a la présence de la force. la présence de la force est là. Exactement. Dans tous les coins de Il rue, ne faut pas faire pareil ici. Certainement. Oui, parce que C'est les mon point de campagnes, vue. on le disait à la ministre Souloto, hein, qu'on recevait, on lui a dit qu'elle a fait beaucoup de campagnes pour sensibiliser Et après, contre l'insalubrité, mais ça ne change pas. Est-ce qu'il ne faut pas passer à une autre étape? Elle a dit non, vous savez, ça Bon, va aller, ça prend du temps. C'est vrai, la Côte Ça fait des d'Ivoire, années que ça prend du temps. nous sommes assez, j'ai failli dire, soft. Frileux. On n'aime pas de force, beaucoup de finesse dans les choses. Ouais, bon, la finesse, on voit ce Au que ça Rwanda, donne. ce n'est pas le cas, soyons honnêtes. Ouais. Au Rwanda, vous avez un policier dans toutes les rues. Mm. De 6 h du matin à 6 h du matin, vous circulez au Rwanda, vous rentrez chez vous en toute sécurité. Mhm. Ça, c'est la première des choses qui m'a frappé. J'ai fait le dernier week-end un dernier samedi au Rwanda. Interdiction de sortir de votre hôtel de 6 h du matin jusqu'à 10 h, c'est ce qu'ils appellent le jour du grand ménage. Tout à fait. Tout est arrêté, aucune circulation. Le président lui-même aussi. Et tout le monde est dans la rue pour balayer. Vous voyez, ça, c'est des exemples, quand vous les voyez, Ouais. et que vous revenez en Côte d'Ivoire, vous dites, Ouais. Alors, on Mais a tiens, il besoin faut peut-être de- l'appliquer chez nous. Princesse. Bon, le devoir d'un État, on le sait tous, c'est informer, éduquer et réprimander. Donc peut-être qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas réinstaurer justement les services militaires comme avant, ou Pierre même n'est le pas d'accord, là. scoutisme? Non, absolument pas. Non, ou le scoutisme. Je Oui, laisse peut-être le choix. Ou le scoutisme et service scoutisme. Oui, militaire. on en revient. Pour rendre pas. le civisme. D'ailleurs, le service si vous militaire. permettez, Ouais. Allez-y. si vous permettez justement, tout à l'heure, vous avez fait allusion à 2016, avec la création de l'Office C'est cela. du service civique national. Disons que je reprenais l'information que vous avez donnée. Très bien. En réalité, c'est un outil qui a déjà été imaginé en 2007. OK. En 2007, toutes les études, toutes les réflexions ont fait penser que la crise que nous avons vécue en 2002, et peut-être un peu avant, 99, était une crise d'incivisme. Et qu'il fallait ramener les Ivoiriens à un comportement civique convenable. Et c'est en ce temps-là qu'on a créé l'Office du service civique national par décret. Mais malheureusement, vous voyez la période, 2007, on était en pleine crise sociopolitique. C'est cela. Il n'y avait pas de confiance entre les uns et les autres. Ce service civique n'a pas pu être mis en œuvre. L'Office n'a pas été... Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas confiance entre les uns et les autres. D'accord, très bien. Pour rejoindre la question, d'aucuns pensaient que le service civique serait militaire. Alors que le choix de la Côte d'Ivoire est très clair. Le service civique est un outil civil. C'est vrai qu'on avait même proposé des armes aussi, hein, ceux qui voulaient aller au front. Maintenant, c'est ça, civil. C'est un autre sujet. Le service civique est civil Ouais. et plusieurs outils, en dehors des camps que nous avons, qui sont aujourd'hui très bien tenus et qui se portent très bien, qui nous donnent de bons résultats, nous avons tout le dispositif de développement du volontariat et du bénévolat, qui aujourd'hui fait partie du service civique. Tout à l'heure, j'en parlais à M. Zawi, il y a un autre outil que nous appelons le service national des jeunes. Le projet pilote aura lieu bientôt à Korogo, où il s'agit de recréer une Côte d'Ivoire miniature avec 216 jeunes venant de toutes les régions de Côte d'Ivoire et ne partageant ni la même langue, ni les mêmes habitudes, mais pour apprendre à se connaître et à vivre ensemble. D'accord, ça va se faire où? Ça se fait à Korogo, nous espérons en début juillet. D'accord. Des 108 départements de Côte d'Ivoire viendront 2 personnes, une fille et un garçon. Et sur ces centres de services civiques, alors ça va vous surprendre, ce qu'on va y enseigner, c'est nos us et nos coutumes. Quel est le but? Le but, c'est de permettre à un lobby, par exemple, de connaître ce que c'est qu'un crew. Quelles sont les valeurs du crew? Qu'est-ce qu'il a qu'on peut partager dans la République? Oui, mais l'objectif ultime, c'est quoi? les gens se Le brassage, D'accord.
la mobilité des jeunes et le brattage national. D'accord, on va marquer une pause, messieurs. Vous voyez que ça passe très vite. Hein. On a parlé un peu plus d'une vingtaine de minutes, 24 minutes exactement. Ça va très vite, donc on vous exhorte à la concision pour pouvoir aborder le maximum de sujets. Marquons une pause et à la pub. On revient dans quelques instants pour la suite de nos échanges consacrés ce soir au civisme en Côte d'Ivoire sur NCI. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour aborder des choses qui vous intéressent. Ce soir, on parle d'incivisme. On marque une courte pause, mais vraiment une très courte pause pour aborder deux questions liées à l'actualité d'ici. La première, c'est le ministre donc, de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kouakou Kofi, qui a lancé mardi les travaux d'aménagement et de bitumage des voiries du village Adjamé Extension d'un coût de 3,5 milliards. Je précise que la réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale du projet du 4e pont. Et ces travaux sont subdivisés en 3 phases prioritaires pour un linéaire total de 8,8 km. Ce sont pour la première phase de 5 km les voies principales d'Adjamé Extension. La deuxième qui porte sur les voies secondaires situées dans l'ancien quartier d'Adjamé Village, incluant l'aménagement d'une voie principale. Et la troisième qui concerne les voies secondaires du dit site d'une durée de 6 mois. Ces travaux faciliteront la circulation entre ce village et les autres quartiers en favorisant son désenclavement. Autre sujet dans l'actu d'ici, c'est évidemment la Banque ouest-africaine de développement qui a octroyé 8,1 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en vue du financement partiel de la consolidation du projet d'aménagement du boulevard de Marseille. Et en croire le porte-parole du gouvernement, ce projet vise non seulement à renforcer les structures des chaussées existantes sous trafic afin de prévenir leur dégradation, mais à améliorer le système d'assainissement et à intensifier le dispositif d'éclairage public. Je rajoute pour être complet sur ce sujet que l'aménagement du boulevard de Marseille s'inscrit dans un projet plus large d'amélioration des conditions de circulation des usagers dans la ville d'Abidjan et particulièrement dans les communes de Marcory et de Treichville. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Pierre. Alors, moi je dis souvent qu'il n'y a rien qui dit mieux la vérité que le terrain. Donc, au cours d'une mission avec les pompiers, on est dans le véhicule et on va observer une petite action et on va la commenter juste après en plateau. Un incivisme flagrant, mais des embouteillages qui restent le plus grand fléau. Une demi-heure plus tard, les pompiers arrivent enfin sur le lieu du sinistre. Au bout de cette allée inondée, le foyer de l'incendie, une bibliothèque partie en fumée. Ici, ce sont les riverains pompiers d'un soir qui ont maîtrisé le feu. Alors Pierre, qu'est-ce qui se passe? Les pompiers reçoivent un appel pour cet incendie qui s'est déclenché et on est sur le chemin pour y aller. Donc, quand la sirène est allumée et que cette urgence est signalée, eh bien, tout le monde doit se mettre de côté pour pouvoir laisser les pompiers passer, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, de facto, on se rend compte que certaines branches de notre société, donc les pompiers, par exemple, ne peuvent pas travailler correctement et ça leur retombe dessus, alors que l'action de sauvetage est biaisée dès le départ par l'action d'automobilistes qui ne veulent pas se laisser, se laisser dépasser. Donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que la société est devenue si individualiste qu'on ne se rend pas compte de l'action qu'on a sur le collectif au final. Mais l'exemple que vous prenez, Pierre, est très illustratif du drame, en fait. Parce que là, on parle d'urgence. Oui. Les pompiers, ils vont pour secourir des sinistrés. C'est la même chose avec les ambulances sur nos voies publiques. Mais on en est là. Et parfois, ce sont les gros cylindrés qui sont devant et qui ne se mettent pas de côté. Mais quand on fait ça et qu'il n'y a aucune réaction de la part de l'autorité publique, mais chacun continue de faire ce qu'il veut. Je pense que c'est ça le problème, en fait. Et pour revenir d'un mot sur l'éducation, mais un enfant à qui on a donné des valeurs humaines, qui est le respect de lui, mais le respect de l'autre, de la vie de l'autre, un enfant à qui on a appris ce que c'est que le civisme à l'école, et sans cela que l'école aussi a un rôle à jouer, mais aussi des valeurs spirituelles, pas religieuses forcément, parce que le spirituel, il y a le matériel, il y a l'immatériel. Voilà, je suis bienveillant avec les gens, ils vont me le rendre. Mais quand on ne fait pas ça, et comme je dis, qu'on passe le temps à élever des enfants, donc juste leur donner à manger, les soigner quand ils sont malades et à boire et rien de plus, on en arrive là. Un enfant qui est éduqué, c'est un citoyen qui sait ce que c'est que le respect de la chose publique. Est-ce qu'on peut rattacher tout ça à la notion d'amour de la patrie? Aussi.
Je pense, oui, objectivement. Mais il faut toujours, je vous dis, nous sommes dans une république. Et le civisme, c'est le respect de la république et de ses lois. Mais la loi, c'est une loi de dire, il y a les pompiers derrière qui viennent, je laisse le passage. Ça c'est vraiment le b.a.-ba du civisme dans une république. Mais, et si on ne le fait pas, c'est qu'on a un problème. On a un gros problème, j'allais dire. Est-ce qu'on peut faire une sorte de classification, peut-être un top 3 des actes d'incivisme Oui. qui reviennent le plus souvent? Il y a beaucoup d'études sur les actes d'incivisme. Les top 3 pêle-mêle. Il y a le secteur du transport. D'accord. Il y a le secteur de l'éducation nationale. Il y a le secteur de l'environnement et de la salubrité. Voilà. Voilà des secteurs qui apparaissent dans les top 3 des comportements inciviques. D'accord. Est-ce qu'il faut mettre un policier à tous les carrefours? Là, vous parlez de transport. De transport Vous en parlez commun. de questions environnementales. Oui. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus apparent. L'éducation nationale, encore, c'est peut-être discutable. Voilà. Mais je veux dire, pour ces deux cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas mettre un agent de police un peu partout ou un militaire? Mais M. Touré parlait de secteur, mais je veux dire, le non-respect de la chose publique, Ouais. c'est ce qu'il y a de plus récurrent. Donc rien que ça, mais comme il a dit, il a l'avantage d'avoir été au Rwanda, ce que j'espère faire aussi, mais il faut peut-être qu'on mette les policiers sur les voies, parce que c'est quand même un peu dissuasif. Le réel problème, c'est qu'on réprimande pas assez, du coup. Mais justement, l'objectif, c'est si les policiers sont là, c'est qu'ils fassent leur job, en fait. D'accord. Il faut qu'ils réagissent, parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Ils seront juste là comme des marionnettes. Ça, c'est une autre question aussi. Il y a des agents qui font leur job. Exactement. On pourra en parler jusqu'à demain Mais matin. on revient à la question de la corruption, dissuasion. Est-ce qu'ils sont aussi, suffisamment à qui ils dissuasifs, sont, ces agents-là? Mais en fait, ça revient toujours, et c'est pas pour faire l'éloge de... Ben, vous savez, j'ai des amis rwandais qui me disent que vous êtes rwandais, vous allez dans un service public, il n'y a personne pour vous recevoir, il y a un numéro pour appeler le responsable. C'est ça. Et séance tenante, quelqu'un va venir s'occuper de vous. Donc je veux dire, c'est aussi un environnement qu'on n'a pas. Les policiers ont le numéro 1, numéro vert, qui tombe directement à la présidence. Oui. Et donc, quand on constate qu'un ministre s'adonne à des choses ou qu'il n'a pas Et- respecté et- le feu, ou et vous quelque avez chose, des le comptes à policier rendre. peut appeler tout de suite. Ouais. Mais bien sûr. Donc, je vais dire, en fait, on peut dire beaucoup de choses. Mais parce que je reviens toujours, je dis, bon, pas peut-être là en 60, mais je dis, en 90, ce pays était quand même stable, il y avait une autorité, tout et tout. Il faut juste revenir à ça. Ben, il y a l'autorité qui doit se faire, voilà, qui doit. Pourquoi on y arrive pas, Mamadou Touré? Parce qu'on a développé l'art de la négociation. On négocie tout. Ah bon? On négocie. La négociation veut faire quoi? ça. dans À ce tous cas? les niveaux, on négocie. À Ouais, tous si les les policiers niveaux, sont on assez essaie de écoutez, On peut dire corruption même. Voilà, On peut dire C'est la corruption. En fait, c'est le mot. avant la corruption, il y a un comportement. Pour nous, quand on commet une erreur, on dit pardon. Alors là, c'est à tous les niveaux. C'est très africain, ouais. C'est-à-dire Culturel. qu'au Rwanda, on ne dit pas pardon. Hein. Ah bon? On dit quoi? On ne dit rien du tout, on te sanctionne. Ça allait nulle part, comme on dit. Tu ne dois pas faire. Ouais. Tu l'as fait. Ben, monsieur, on vous montre la voie. Tout à fait. Mais ça revient à ce Mais que ici- je disais tout à l'heure. No one is above the law. Personne n'est au-dessus de la loi, en fait. Mais c'est ça la Et République. ici, justement. à tout coup, on demande pardon. Le chauffeur de Gbaka qui cogne le véhicule, qui vient, grand frère, pardon. Grand frère, pardon. Et quand il finit, il dit, donne-moi 2000, je vais aller réparer. C'est lui qui a cogné, Vous qui voyez, demande à donc, Geoffrey. en fait, je pense qu'il y a cette notion du pardon. On a, j'ai failli dire, on a détourné, je ne dirais pas la religion, il faut pardonner. On l'a détourné à notre profit. Alors, à force de pardonner, on glisse progressivement vers la corruption. D'accord, mais il faut revenir, je pense, encore une fois, au rôle central quand même des forces de police, des forces de sécurité, qui Alors- sont le démembrement de l'État et qui sont censés faire respecter les choses. C'est vrai, mais en même temps, il faut faire la balance. Hein. En toute chose, il faut de l'équilibre. Nous ne sommes pas un pays, vous le vivez avec nous, où on est systématiquement répressif. La répression, c'est pas la bonne solution. C'est vrai? Non, je pense Pourquoi? Pour moi, Enfin, pas d'abord répression. l'éducation. Pas répression dans le sens de D'abord dictature, de l'éducation. travers. Mais Il faut bon, d'abord éduquer. Il faut sensibiliser. Oui, mais ça, on le fait depuis, non? Je Continuons. pense que si on demande le budget là, en termes Continuons. de campagne de sensibilisation, Continuons. on est à plusieurs Il milliards. ne faut quand pas même. qu'on se lasse de sensibiliser. Continuons.
Est-ce que pendant les Ensuite- 30 glorieuses, pour employer le terme de Valentin Zawi, on a sensibilisé autant? C'est vrai qu'à l'école, il y avait éducation civique et morale, on savait qu'on ne traversait pas devant un véhicule, on traversait... Continue du reste. Hein. Oui, excusez-moi, peut-être que là, je vais En fait, monsieur Touré, peut-être avec votre venir sur un thème permission. Oui, allez-y, savant. je vous laisse finir. Allez-y. Si, je vais peut-être venir sur un thème un peu savant qui fait qu'aujourd'hui, il faut être honnête, on a du mal. Il y a la notion de la dividende démographique. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes 26 millions d'habitants. 26-27. Ces 26-27 millions d'habitants sont composés à plus de 75% de personnes qui n'ont pas 35 ans. La population est extrêmement jeune. Et cette population extrêmement jeune ne travaille pas pour la plupart. Ils sont encore soutenus par leurs parents. Donc, tout ce que le gouvernement fait comme investissement, c'est comme si on était en train de jeter de l'argent dans un torrent qui se dilue systématiquement. Tout est dépassé. Un trou sans fond. C'est un trou sans fond. On fait des écoles, on fait des écoles, on fait des écoles, mais on a l'impression que les écoles ne suffisent pas. On fait des centres de santé, mais on a l'impression que ça ne suffit pas. En réalité, nous avons trop d'enfants. Attention, ne pas dire ça. Hein. Macron. Non, c'est mon point de vue. Emmanuel Macron l'a dit, il a essuyé toutes Non, sortes mais de salves. Soyons réalistes. Ouais. Soyons réalistes. Aujourd'hui, nous avons les taux de natalité très, très, très élevés. C'est plus une de- richesse, non, ça? Ça dépend. Ça dépend de Ça comment il est dépend. fait. Comment on le C'est ce qu'on appelle le dividende démographique, la transition démographique. Ça dépend. Ouais. Si vous faites beaucoup d'enfants que vous êtes pauvre, vous avez beaucoup d'enfants. Oui, on dit Dieu Et puis donne vous ne l'argent. Quand on fait produisez pas les les enfants, Dieu richesses. donne l'argent. Comment? On dit Dieu donne l'argent. Quand on fait beaucoup d'enfants, Oui, c'est la ce qu'on richesse. dit. Dieu pour vous. Mais c'est la réalité. D'accord. Non, mais- On fait beaucoup d'enfants, Ouais. on n'a pas les ressources pour s'en occuper. Je suis désolé, on craint les délinquants. D'accord. Valentin Zawi? Non, je voulais revenir d'un mot sur ce que M. Touré disait. On ne demande pas que le pays soit un pays policier. Ce n'est pas ça le sujet. Hein. Il ne s'agit pas de caricaturer les choses. Mais je pense que quand même on est arrivé à un stade où il faut que la police, en tout cas les forces de l'ordre, fassent leur travail. Moi, je peux me tromper, mais moi, je n'ai pas ce sentiment parfois. Mais c'est aussi lié, et Pierre a osé dire le mot, parce que nous sommes une société, malheureusement, où la corruption est très présente. Moi, j'ai un ami, il a raison. Il dit, Abidjan, vous pouvez, on peut tout faire. On n'a pas encore réussi à ressusciter un mort, mais tout le reste est possible. Vous avez des gens qui ont leur permis de conduire sans avoir mis un jour-pied dans une auto-école. Vous avez des gens qui ont leur vie technique de leur voiture sans même que la voiture soit partie à la SICTA. Et les exemples sont à profusion. Mais comment voulez-vous vous développer dans un environnement comme ça? Donc je pense qu'il y a quand même... Et comme vous dites, ce n'est pas seulement au niveau des citoyens, c'est à tous les niveaux de la société. J'observe que la haute autorité pour la bonne gouvernance, je crois, il y a une procédure qui veut que les autorités, les personnalités publiques déclarent le bien. C'est cela. Mais allez-y, ils vont sortir les statistiques. Sur les personnalités concernées, il y a combien qui ont déclaré le bien? Et ça ne gêne personne. Il y a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Donc je dis, comment voulez-vous être crédible si, à la tête, parfois on ne donne pas l'exemple? C'est aussi ça qui fait problème dans nos pays. Parce que le civisme, ce n'est pas seulement pour les citoyens. Pourquoi est-ce qu'ailleurs, un ministre qui est mis en cause, par exemple, il va tout de suite rendre sa démission, non seulement pour ne pas gêner la gestion publique, mais aussi pour se défendre vraiment de façon plus aisée. Pourquoi est-ce que... Mais c'est pour ça justement qu'on le fait ailleurs. Chez nous, malheureusement. Donc, je veux dire, c'est un ensemble d'actions à considérer pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que c'est vrai que, manifestement, parfois, ça pose question. D'accord, très bien. Pour la pub, on ne va pas se poser du tout de questions. On y va direct, on revient dans quelques instants. Juste derrière, il y aura notamment le retour sur l'actualité de la semaine en caricature avec Pierre. Il y aura aussi Yves Hidero, enfin, Madame Tongpi et compagnie. Et vivez les valeurs de civisme ce soir dans la télé d'ici en compagnie de Mamadou Touré, directeur du service civique national, et Valentin Zawi, sociologue. On revient sur l'actualité de la semaine en caricature, comme il est de tradition désormais. Et c'est tous les jeudis avec Pierre.
Ouais, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. Aujourd'hui, on va parler de cette semaine, pardon, l'enrôlement qui vire à la politique, donc avec les partis qui nous précipitent pour aller se faire enrôler. Donc on n'a plus l'impression que c'est un devoir civique, mais voilà, quelque chose qu'il faut faire rapidement pour aller bourrer des urnes. On va faire un tour du côté du Mali, notamment avec les manifestations anti-IBK, et donc on appelle maintenant la CEDEAO au secours. On a eu le drame d'Anyama, qui a causé 14 morts avec les inondations et éboulements de terrain. On parle aussi de l'attaque de Kafolo qui nous a tous secoués. Donc il y a des arrestations qui ont commencé, des annonces ont été faites. On fait un tour aussi du côté du Burkina où plusieurs soldats ont été radiés de l'armée pour avoir refusé d'effectuer une marche de 50 km. C'est assez spécial. On fait un tour du côté également de la CPI avec l'affaire Gbagbo et Blé Goudé qui continue. On n'ira pas à Gagnoa tout de suite, faut croire. Et puis, bien sûr, la présidentielle 2020 avec l'annonce de la candidature du Sphinx de Daoukro. Voilà. Donc, comme chaque semaine, on demande à nos invités de choisir la caricature qui les a marqués et de nous expliquer pourquoi. On va commencer par vous. Ok, merci. Moi, c'est Anyama. Parce que Anyama, 17 morts maintenant, en lui seul, résume la mission de l'Office du service civique national. Anyama, vous avez une population qui s'installe dans un environnement non constructible. Il faut sensibiliser, il faut informer, il faut sensibiliser, il faut informer. Parce que ça, c'est un acte incivique. Vous voyez, on s'y retrouve entièrement. Lorsque l'incident survient, il a fallu plusieurs heures pour que des populations volontaires, bénévoles, viennent pour porter secours aux personnes qui sont là. C'est le deuxième outil que nous avons en développement à l'Office du service national, le volontariat et le bénévolat. Nous devons comprendre que tout ne se paye pas. Là, on ne peut pas payer quelqu'un qui vient donner sa vie ici pour sauver des gens qui sont ensevelis. Ouais. Donc, gros fait marquant. Très bien. Valentin? De mémoire, j'aurais tu vois l'enrôlement qui vire à la politique. Ben, c'est un bon prétexte pour, j'allais dire, dénoncer aussi les politiques, les partis politiques qui prennent les citoyens en otage. Je pense que c'est aussi un des drames. On est une société qui est trop politisée. L'enrôlement, c'est un acte civique normal qui, logiquement, devrait même se faire chaque année pour ce qui est de la liste électorale. Et comme par hasard, on attend toujours chaque 5 ans et il y a quelques mois de l'élection présidentielle. Et donc, du coup, on perd un peu de vue l'enjeu. Et finalement, les partis politiques, on en a besoin dans une république, dans une démocratie, qui sont censés encadrer et qui participent à l'expression du suffrage universel, ne doivent pas prendre les citoyens en otage, parce que ce n'est pas ça le sujet. Le vote, il est personnel. Très bien. On est tous d'accord. Princesse? J'avais choisi aussi Anyama. Vous avez fait un très beau résumé tout à l'heure. Bon, je pense qu'il faut que les gens prennent conscience que l'incivisme peut mener à vraiment de très, très mauvaises choses. On a tous un impact les uns sur la vie des autres. La bonne chose, c'est la solidarité de ces citoyens qui sont venus à l'aide des autres citoyens et de la Première Dame qui a réagi vraiment très rapidement pour soutenir les personnes de cette région. Alors, assez rapidement, je pense qu'une bonne partie de ce dont je voulais parler a été prise en compte par Valentin Zawi concernant l'enrôlement. Juste dire, quelle que soit l'agitation politique qu'il puisse avoir, moi je note plutôt un certain désintérêt. Je ne sais pas si les jeunes n'ont pas compris ou ne voient pas l'intérêt d'acquérir une pièce d'identité ou quoi que ce soit. Il y a un véritable désintérêt, pratiquement à tous les niveaux. Je ne sais pas, il va falloir vraiment faire une analyse un peu plus poussée. Voilà. Moi, j'ai choisi la candidature de Bédier à la présidentielle de 2020, tout simplement parce qu'on adore quand il y a un gros vent de changement qui souffle sur la Côte d'Ivoire. On va pas commenter plus, mais en tout cas, c'est dommage parce qu'il y avait des profils très intéressants dans cette écurie et puis qu'on aurait aimé voir pour peut-être redynamiser un peu la vie politique, susciter de l'intérêt. Voilà, avis très personnel. Très bien, voilà. Merci Pierre pour ce résumé donc de l'actualité majeure de la semaine en caricature.
littérature princesse, dans le kiff du web, il y a un lien avec l'incivisme. Enfin, ça parle d'invitation dans les communes. Enfin, Ouais, exactement. Donc, bon, je ne sais pas si c'est de l'incivisme ou de l'incivilité, d'ailleurs. Mais Ange Freddy va nous emmener un petit peu les invitations dans les différentes communes. Donc, comment les gens se comportent selon les différentes communes. Madame, vous prenez quoi? Malaik Zata avec un peu de gnagna. Et vous, monsieur? Je vais prendre une pizza à la chicha. Vous ne prenez pas de crème nuageuse? Juste un peu. Merci. Bonsoir, vieux père. Ah, champion, c'est que vous allez payer deuxième main. Comment dire, c'est pas ton macan Zavolo. Et puis quoi? Moi, je fais quoi? Comment lui fallait installer anti-vol? Et même prendre deux, c'est vous allez payer encore. Mon ami, n'est-ce pas moi qui suis là? C'est pas bon. Champion, vous prenez quoi? Faut envoyer 2 ivoires. 2 ivoires. Ouais, il faut. Maintenant, attends, tiens. N'est pas commander Dabali, attends, tiens. Mais quand c'est quoi? Il faut parler chape. Il dit Béka, mais non. Ah, toi aussi. Zota. Faut envoyer beaucoup de choses là. Ils sont 8 morceaux. Maintenant, à Tcheka, c'est combien de filles? Bon, les boules de 100 francs sont finies. Donc c'est les boules de 200 qui restent. Les Tiba boules même. C'est bien balèze même. Ah, bon, c'est que faut envoyer 2 boules. Attends, checker là. Tu m'imposes s'il vous plaît. D'accord. Valentin, je vous ai vu sourire sur Yopougon. Enfin, c'est une commune que vous avez apparemment en cœur et en amour, je ne sais pas. Pas spécialement. Il y a une histoire peut-être. Bon. Non, pas spécialement. Bon, très bien. OK, parfait. Allons-y direct visiter la famille Tonkpi. Ce soir, nous sommes en réunion. Comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. Quoi, ça t'a donné un peu d'eau? Si, elle m'a donné de l'eau. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment bien. Nouvelle. Les nouvelles sont bonnes. On a la santé. Je suis venu voir mon frère. Je suis venu voir ton mari. Norbert. Oui, j'ai bien compris, mais en fait, je dis... Aïe. Parce que tout à l'heure, quand il sortait, il m'a dit qu'il partait te rejoindre, vous partez à une réunion. Il était pressé même. Donc, oui, parce que depuis tout à l'heure, moi, je l'appelle, il ne décroche pas. Donc, je ne sais pas. Quelle réunion, ça encore? Ah oui, c'est vrai. C'est que certainement, on s'est dépassé. Il est parti il y a longtemps. Ah, c'est que tu es en retard, parce que ça fait au moins 3 heures de temps, il est parti. Il est parti. C'est maintenant que ça me revient. Effectivement, on a une réunion à la primature. On a demandé à ce que chacun s'habille dans les tenues traditionnelles. Moi, j'ai choisi le côté de ma maman. Ça, c'est un prince baoulé qui est assis devant toi comme ça. Baoulé de Ndebo. Mais, Diké, oui. Toi-même, maintenant, je me mélange dans tes nationalités, là. Ta maman n'est plus malienne. Diké, là. Ah, maman. Non, ma maman n'a jamais été malienne. Ma maman est de Béoumi. Ouais, Béoumi. Ça. Quand on dit les enfants de Béoumi, là, c'est nous. Parce que moi, je prends les deux côtés, hein. Matriarcat côté maman. Et puis chez les bétos aussi, ils frappent là-bas dur. Là-bas, c'est patriarcat. Vraiment, je suis inquiet. Il faut me laisser partir. Non, tu sais pas. Ce qui me plaît chez toi, c'est que depuis que tu marches avec mon mari, là, ça veut dire qu'il est très intelligent. Si. C'est comme ça, chez nous, on est comme ça. Partout où on passe, ça pousse. D'accord. Donc, je vais l'appeler. Tu n'as pas besoin de l'appeler, hein? Pourquoi? Je sais, c'est à la primature. Le seul inconvénient, c'est que je serai obligé d'aller en taxi. Non, quartier islam, on appelle ça quartier taxi. On est en train de perdre non. Ça, ma belle. Tu as déjà perdu 3 heures de temps. C'est pas 5 minutes qui vont gâter ton affaire. Ça, c'est vrai. Non, attends, je vais l'appeler. Tu as utilisé ton téléphone comme ça. Non, c'est pas grave. Parce que moi-même, je l'appelle depuis, il décroche pas. C'est ça qui me... Envoie-lui un message. Lui, là, souvent, quand c'est dans les messages, il est fort. Écris-lui un message. Faut lui écrire. Attends, je vais l'appeler. Donc, comme ça, vous partez à la primature. C'est réunion de quoi? Chef du village? Non, c'est pas chef du village. On dit les ressortissants des différentes régions. Et chacun doit s'habiller en tenue traditionnelle. La séance des femmes, c'est la semaine prochaine. Certainement, il va t'en parler. Ouais. Ok. Donc, il décroche pas. Ça a commencé. Quand c'est comme ça, c'est que ça a commencé. Il faut lui envoyer un message. D'accord. Voilà. Donc, mais ce qu'on va faire, est-ce que toi-même, tu ne peux pas l'appeler? Si, je peux l'appeler, mais une fois là-bas, je vais l'appeler. Arriver devant la salle nette. Au moins, moi, je t'ai dit, je suis en train de sortir. Tu connais ton ami. C'est vrai. Jalousie va le tuer. Envoie-lui un message. Non. Il va lui expliquer. Si je sors, et puis il vient, il ne me trouve pas là. En fait, je veux que tu témoignes pour dire que je viens de trouver ta femme à la maison. Il faut laisser. Quand il est arrivé là-bas, il va lui dire.
Zike, ou bien tu me caches quelque chose. Non, d'accord, donc je l'appelle. Donc, il faut l'appeler. Faut mettre sur haut-parleur. Ah, c'est nécessaire. Aïe. Au moins, je vais entendre sa voix pour lui dire que voici Zike qui est devant moi où je ne suis pas quelque part. Parce que lui, il a fini avec jalousie. C'est son affaire de jalousie, là. Il lui a dit qu'un jour, ça allait nous mettre dans problème. C'est ça qui a commencé comme ça. Hein. Donc, il faut l'appeler. C'est toi qui viens. Ça sonne. C'est son numéro que tu avais là? Si, c'est son numéro. Ah, ton prière, c'est ça. Tu n'as pas mis Nobel. Oui, Nobel, on dit quoi? Non, Nobel, je suis chez toi. Nobel. Non, je suis chez toi. Écoute-moi, je suis chez toi avec ta femme portable là sur haut-parleur. Elle dit qu'elle va te demander permission. On lui dit même. Oui. Allô? Nobel. Allô? Il faut venir à la maison ici. Je suis avec Zike ici. J'ai dit. Il a un problème de réseau. Tu sais, dans les salles de la primature, là, il y a très souvent problème de réseau. Non. Parce que j'ai bien entendu. Hein? Il dit je suis avec 2 poules ici. Non, il y a des salles là-bas, on dit poule. Un poule, c'est un ensemble de Donc personnes. lui seul, il est dans 2 salles. Non, il dit je suis dans un pool. Peut-être il est normalement dans le pool numéro 2. Il est excellent ce Ziké. C'est à l'instant donc Madame Tanqui et compagnie à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI. Est-ce qu'on peut, pour le dernier tour de table, évoquer quand même la question de la crise de confiance entre l'État et la population? Est-ce que ça peut être une des raisons de l'incivisme? C'est vrai. À l'occasion de certaines manifestations, notamment des jeunes, on a vu des groupes de jeunes qui se sont attaqués au symbole de la République. J'entends les commissariats de police, les préfectures, les sous-préfectures et ainsi de suite. Et pour certains, on en a conclu à une crise de confiance entre les populations et les gouvernants. Je n'irai pas dans ce sens-là plutôt. J'irai plutôt dans le sens des politiques. Parler de société jeunesse politisée, comme dirait Valentin Zawi? Mais instrumentalisée. D'accord. Pas forcément politisée, mais instrumentalisée. Des gens qui suivent des mouvements. D'accord. Sans savoir généralement Sans savoir, ils suivent. il suffit qu'on dise qu'on est en train d'attaquer un symbole représentant le parti au pouvoir pour qu'automatiquement on s'embarque dans la dynamique. Très bien. Et généralement, pour ces politiques, que ce soit l'armée, que ce soit toute force de défense et de sécurité, on laisse à croire que ces forces sont là pour le pouvoir contre les autres. Donc, du coup, c'est facile à manipuler ce genre de personnes. On ne réalise pas encore que c'est un bien commun. Que c'est un bien commun. Qui traverse les régimes. Que la police, la gendarmerie sont des entités qui restent là pour tous ceux qui viennent au pouvoir, et pas pour quelqu'un en particulier. Oui, mais ce que dit M. Touré, en fait, ça s'explique aussi au fait qu'on a vite fait d'associer le parti au pouvoir à l'État, en fait. Parce que tout ce qui est fait va un peu dans ce sens-là. Il faut faire la part des choses. Moi, je suis heureux que quand vous allez à une manifestation qui est présidée par le président Ouattara, quand c'est 10h, à 10h00, ça va commencer. C'est un bel exemple. Ne serait-ce que pour la ponctualité des citoyens. Et mon souhait, c'est que les responsables politiques, en tout cas les personnalités publiques, comprennent qu'on les regarde. Donc, ce qu'ils disent est aussi entendu par les populations. Donc, ils doivent être exemplaires, en fait. Quand on entend certains avec des propos orduriers ou qui n'est pas vraiment à la hauteur, c'est assez affligeant. Donc oui, ce manque de confiance là dont vous parlez vient aussi de là. Comme je l'ai dit, nous sommes une république. Une république, la loi, elle vaut pour tout le monde. Il n'y a pas de passe-droit qui tienne. Il n'y a pas de ça vaut pour eux, pour nous, non, ça ne vaut pas. Si les premiers responsables sont eux les premiers à respecter les lois de la République, c'est déjà un pas pour améliorer les choses. Est-ce que je peux vous imposer un service, j'ai failli dire service militaire? Non, juste un petit exercice. En 1 minute, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement remettre sur la table la question du civisme et mettre tout le monde dans les rangs? Alors, je laisse M. Touré conclure. Moi, oui, mais bon, si c'est à 1 minute chacun, je suis l'homme le plus heureux. Non, très rapidement, comme j'ai dit, il faut redéfinir le contrat social. Oui. Il faut réhabiliter l'école en tant qu'institution. Il y a des efforts, mais il faut encore améliorer. Il faut que les familles reprennent leur rôle d'éducateur. Ça, c'est essentiel. D'accord. Je pense que ça peut faire avancer les choses. Pour ma part aussi, l'éducation. Vraiment, il faut mettre l'accent
sur l'éducation et sur la sensibilisation des populations au-delà de l'école. D'accord. Parce qu'il n'y a pas seulement qu'à l'école, mais les familles et toute la population. Et les communautés également. On marque une toute dernière pause. Juste derrière, la T-Band sera en attraction avec ce soir. Donc, on voit Daphné qui sera accompagnée évidemment donc, de ses collègues de la T-Band. On se retrouve dans quelques instants. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir, consacré donc à ce sujet passionnant, ce sujet vaste, ce sujet toujours d'actualité, l'incivisme. Sans nul doute qu'on y reviendra d'autres fois pour évidemment donc creuser le sujet. Merci à Mamadou Touré d'être passé par la télé d'ici pour aborder la question. Merci à Valentin Zawi qui rappelait d'ailleurs pendant la pub que les Ivoiriens, ils notent en tout cas une méconnaissance notamment des textes et le manque de culture de la lecture qui peut être aussi une solution justement à cette question de l'incivisme. Merci à Pierre, merci à Princesse. On vous laisse en compagnie de Daphné qui conduit aujourd'hui l'Odyssée T-Band vers 2 destinations, celle de Tom Frager, Laurie, Lady Melody et Alicia Keys, No One, direction donc les États-Unis. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Daphné, la T-Band, right now. Hey, Lady Melody, oh. Je me laisse aller souvent, c'est vrai, j'attends que passe le mauvais temps et qu'on fasse comme avant. Je suis pas sûre d'avoir trouvé ma place, je suis pas certaine mais pour éviter la casse, j'ai trouvé ma petite Lady Melody, oh, oh. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais, je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae, elle me suit.
Good job, absolutely good job. Daphné et la Tiven, merci d'applaudir. Bravo.